Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour mes produits terminés côté nourriture. C'est une vidéo que je vous ai pas fait depuis pas mal de temps, mais là j'ai testé pas mal de choses sur les dernières semaines, donc je vais vous en parler. J'ai posé mon carton juste à côté, j'ai une vingtaine de produits je crois, j'en ai mis 20. J'ai arrêté d'en mettre au bout de 20 et ça suffira, ça fera déjà une vidéo assez conséquente. Comme vous voyez, j'ai pas mal de lait notamment et plein d'autres petites choses à grignoter. Donc c'est parti, on va faire le tour de tout ça ensemble. Je pense qu'on va commencer par tout ce qui est lait végétal. J'en ai testé plein dans les dernières semaines. Alors avant, je prenais toujours le lait d'amande marque Repère de chez Leclerc. Je sais même pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas dans mon carton. Je prenais toujours le même parce que je buvais pas forcément de café et là comme j'ai acheté une machine à café, enfin on m'a offert une machine à café pour Noël, je me fais plutôt des cafés au lait parce que j'aime pas le café tout seul et donc j'aime bien changer de lait dedans. Je prends jamais au lait de vache, en fait je prends toujours en lait végétal et du coup j'en ai gardé 6 là dont je voudrais vous parler. Alors en premier, un que j'avais acheté en Allemagne chez DM quand je suis allée la dernière fois, quand j'étais allée à Strasbourg en fait, on a fait un petit saut en Allemagne et du coup j'avais pris 2 briques de lait, la deuxième je ne l'ai pas gardée. J'ai gardé celle-ci du coup qui était le lait d'avoine dans la gamme Barista. Donc c'est un lait qui est fait exprès pour pouvoir le faire mousser en gros. Je l'ai bien aimé, il faudrait que je regarde à quel prix il était. Je ne sais plus trop parce que moi je fais pas forcément mousser le lait en fait, ça dépend des fois. Donc c'est pas forcément utile d'avoir un lait exprès barista en fait, la plupart du temps je mets juste un peu de lait dans mon café et ça me va bien comme ça. Il faudrait que je regarde si jamais j'y retourne, c'est possible que je le reprenne s'il est à peu près au même prix ou moins cher que ceux que je prends en France. Dans le même genre, j'ai celui-ci, alors qu'on trouve en France, c'est le Oatly Barista Edition, donc là c'est à l'avoine aussi il me semble. Et du coup c'est fait exprès pour le faire mousser encore une fois. Les Oatly je les trouve très très bons mais ils sont super chers donc je les achète pas souvent. Celui-ci il était cool mais voilà pareil je le rachèterai pas si jamais il est plus cher que les laits que je prends habituellement. Surtout que celui-ci est pas bio il me semble et moi habituellement en France je les achète plutôt dans les gammes bio. Donc celui-là, voilà, il est sympa, mais c'est pas mon lait préféré non plus. Je trouve qu'il est un petit peu trop cher. Ensuite, chez Intermarché, j'avais pris celui-ci. Donc c'est la gamme Regain, je crois que c'est la gamme, la marque de chez Intermarché en fait. Dans la gamme bio, c'était le lait de soja à la vanille. Avant, je prenais que du lait d'amande du coup, et maintenant j'alterne entre un peu tous les laits végétaux que je trouve. Et donc j'ai redécouvert un peu le lait de soja. Alors pour tout ce qui est chocolat chaud, j'aime pas du tout le lait de soja en fait quand il est tout seul. Mais mélangé à du café, je l'ai trouvé vraiment très bon. Celui-ci, je pense que je pourrais tout à fait le racheter. Il faudrait que je retourne chez Intermarché en fait. Enfin, si jamais j'y retourne et que j'ai besoin de lait à ce moment-là, je pourrais complètement reprendre celui-ci. Mais j'ai pas l'habitude de faire mes courses là-bas, donc voilà, c'est pas celui que je vais racheter en priorité. Ensuite, chez Carrefour, dans la gamme bio, j'ai pris le lait d'amande à la vanille. Là, pareil, c'est parce que j'ai fait une fois mes courses chez Carrefour au lieu de les faire chez Leclerc comme je fais habituellement. Celui-ci était vraiment pas mal. Franchement, je les aime bien, surtout quand il y a un peu de vanille dedans, que ce soit soja vanille, amande vanille. Je les trouve très très cool. Je pourrais complètement le reprendre aussi, mais je vais pas très souvent chez Carrefour. Et je crois qu'ils sont quand même moins chers chez Leclerc, il me semble. Et donc les deux derniers, ils viennent de chez Leclerc, donc la gamme Bio Village, la marque Repère qu'on trouve chez Leclerc, mais en bio. En premier, j'ai soja vanille et ensuite boisson à la noisette. Alors noisette j'ai beaucoup aimé, il y avait vraiment un petit goût de noisette, ça change. J'aime bien toujours alterner, en fait j'ouvre jamais 2 fois de suite le même. Voilà, j'aime bien toujours changer, donc celui-ci était très sympa, il faudra que je le rachète. Et soja vanille, bon assez classique mais très bien aussi, et je crois qu'il est moins cher que mon lait d'amande que je prends habituellement. Donc ça me permet de l'alterner un petit peu. Je veux pas prendre que du lait de soja, mais en changeant comme ça une fois de temps en temps, je trouve ça pas mal. Je vous ai pas précisé sur les derniers, du coup c'était pas des laits qui sont exprès barista, donc qui sont faits pour mousser. Certains je vais les faire quand même avec le mousseur à lait, ça mousse un petit peu, mais ça fait pas une mousse exceptionnelle non plus, mais ça fonctionne un peu. Et comme la plupart du temps en fait je mélange direct avec mon café sans faire mousser, ça me convient très très bien. Mais voilà, ils sont pas faits pour faire des cafés latte comme ça avec de la mousse et tout. Mais moi ça me convient très bien, je trouve que ça suffit amplement.
Ensuite, j'ai pas mal de café, de capsules de café. Alors ça, c'est pas les capsules qui vont dans ma machine à moi. Moi, j'ai une machine qui vient de chez Nespresso. Je j'ai pas gardé les derniers emballages de capsules parce qu'en fait, je mets tout dans un gros bocal et je fais le réassort une fois de temps en temps. Là, il m'en reste, je pense, une dizaine dans le bocal, donc j'attends d'avoir fini tout pour faire tout mon réassort. Et donc sûrement que dans la prochaine vidéo produits terminés nourriture, je vous montrerai un petit peu tous les cafés Nespresso. Là, c'était plus des cafés pour la Dolce Gusto, il me semble. Oui, c'est ça, Dolce Gusto, c'est la machine qu'on avait à mon travail. Et du coup, là, sur les dernières semaines, j'ai terminé tous mes cafés qui me restaient. Donc, en premier, ça, c'est pas des cafés, j'avais trouvé ça chez B&M. Je vous l'avais montré, je crois que j'avais acheté ça au mois de février, quelque chose comme ça. J'avais pris du coup la boisson Malteser et la boisson Snickers. C'est pour faire des chocolats chauds, il n'y a pas du tout de café dedans. Il suffit de mettre une capsule, du coup, il n'y a pas une capsule de lait et une capsule de chocolat. C'est tout dans la même capsule et il y avait de quoi faire 8 boissons dans chaque boîte. Alors ça, c'était un peu cher, mais j'avais envie de les tester quand même, donc j'avais acheté. Conclusion, j'en rachèterai aucun. Je trouve que c'était juste des chocolats chauds assez classiques, mais on sentait ni le Malteser dans celui-là, ni le Snickers dans celui-ci. Franchement, ça m'a pas plu tant que ça. Je suis pas une très grande fan de chocolat chaud, mais je me suis dit que c'était sympa au boulot. J'ai fait même tester à mes collègues et tout, comme ça faisait un petit truc à partager tous ensemble. Mais non, c'était pas exceptionnel, donc même si j'avais encore une machine Dolce Gusto, je rachèterais pas ça. Ensuite, en café cette fois-ci, toujours des produits que j'avais achetés chez B&M. Là, c'est de la marque Columbus, ils font des capsules de café du coup pour aller dans la Dolce Gusto, donc j'avais pris deux sortes. C'était quand même super cher quand je les ai achetés, donc j'en avais pris que deux, je crois que de mémoire c'était 5 euros la boîte. Et il y a de quoi en faire, je ne sais plus, 6 à l'intérieur parce qu'il y a une capsule de lait et une capsule de café. Le premier c'était le latte saveur vanille macadamia et l'autre c'était latte saveur spéculoos. Les deux étaient sympas, ça faisait vraiment des laits qui étaient aromatisés, alors avec du café dedans, mais vraiment la capsule de lait en fait elle avait un goût, c'était du lait vraiment aromatisé, donc c'était très sympa. Que soit l'un ou l'autre, je pourrais tout à fait les racheter si j'avais encore la machine, ce qui n'est pas le cas, donc là je vais rien racheter, mais c'est des trucs que je pourrais vous recommander une fois de temps en temps, c'était sympa. Ensuite chez Lidl, j'avais trouvé celui-ci, c'était le gingerbread latte, donc encore une fois un latte, mais cette fois-ci un peu saveur pain d'épices. Ça ressemblait un petit peu au latte spéculoos de chez Columbus, mais celui-ci venait de chez Lidl. Il y avait de quoi en faire 8, parce que pareil, il y a une capsule de lait et une capsule de café. Ceux-là étaient très sympas aussi, je les avais trouvés par hasard chez Lidl et franchement j'étais pas déçue. Alors pour moi c'était plus une boisson d'hiver, en tout cas ça faisait penser à Noël et tout avec le gingerbread, mais c'était très sympa à tester, donc ça j'ai bien aimé, je pourrais vous recommander. Je sais pas si c'est un produit qui est là tout le temps chez Lidl, parce que moi je l'avais trouvé dans les produits, les rayons un peu éphémères, et je crois que j'en ai vu une autre sorte assez récemment, que j'ai pas acheté du coup comme j'ai plus la machine, mais il me semble qu'il y avait plusieurs saveurs là-dedans. Et pour finir, j'ai deux boîtes du café basique que j'achetais le plus souvent. C'est de la marque Repère, donc de chez Leclerc, c'était le cappuccino. Il y avait de quoi en faire 8 aussi, parce qu'il y a encore une fois des capsules de lait et des capsules de café. Comme j'aime pas le café tout simple, en fait je prends toujours des trucs qui sont avec du lait, donc cappuccino ou bien latte. Celui-ci était très bien, alors c'est un cappuccino classique, vraiment basique, ça n'a rien à voir on va dire avec les lattés que je me fais chez moi, donc où je vais rajouter du lait en brique etc. Là c'est vraiment, on sent que c'est du truc un peu industriel en fait, mais je l'ai trouvé bon quand même, je rajoutais juste un peu de sucre dedans et franchement ça passe. Ils étaient beaucoup moins chers que ceux que je vous ai montrés juste avant, donc voilà, ça me permettait de pas dépenser super cher là-dedans non plus. Et ils font très souvent des offres chez Leclerc, alors ils ont plein de sortes, moi j'ai testé que le cappuccino, mais franchement c'était bien. Ensuite on va rester du côté sucré, j'ai pas mal de choses, je teste beaucoup plus de nouvelles choses en fait côté sucré que côté salé. Donc en premier j'ai une petite préparation pour faire des cookies, ça je l'avais eu dans une box, c'est la marque Purvia et c'est un truc qui est un peu réduit en sucre parce qu'il y a de la stevia je pense à la place du sucre, donc il faut juste rajouter un œuf et du beurre et franchement c'était cool. J'ai bien aimé au niveau de la texture par rapport aux cookies que je fais moi avec ma recette, ceux-là ils étaient encore mous même le lendemain. J'avais réussi à en sauver un pour le garder pour le lendemain pour voir quelle texture il aurait et franchement il était encore mou le lendemain, donc ça c'était cool. Par contre au niveau du goût,
Je préfère mes cookies à moi, mais c'était sympa, franchement, ça prend 5 minutes à faire et tout. Si jamais j'en ai à nouveau dans une box, je pourrais refaire, mais je vais pas acheter ce produit-là moi-même. Je préfère les faire moi-même quand j'ai le temps. Après, voilà, c'est sympa à faire une fois. De la marque là, il me reste encore une préparation pour faire un fondant, je crois, un fondant au chocolat. Faudra que je teste, je vous en parlerai la prochaine fois. Ensuite, j'ai des petits bonbons de la marque Haribo que j'avais acheté au Luxembourg, une fois où j'étais allée au Luxembourg. Je crois qu'on les trouve aussi en France, hein, ceux-là. C'est des petits, ça s'appelle Pasta Fruta Fizz. C'est des petites languettes en fait acidulées aux fruits. Ceux-là sont végétariens. Chez Haribo maintenant et même dans plein d'autres marques, ils font plein de bonbons sans gélatine. Donc ça c'est trop cool. Moi qui ne mange pas de gélatine, ça me permet de manger quand même des bonbons de temps en temps. Donc ça c'était cool. À l'intérieur il y avait 4 saveurs. Il y avait citron, pomme, orange et fraise. Et franchement, je les ai trouvés bons. C'était vraiment cool. Je pourrais tout à fait les racheter. Je crois que ça fait partie de mes bonbons préférés. En France, j'en trouve pas mal dans la marque Lutti, qui n'ont pas de gélatine non plus, et ça ressemble un petit peu à ceux-là. Donc franchement, très bien pour ça. Et j'ai 3 tablettes de chocolat pour finir du côté sucré. Alors, j'avais du chocolat de chez Ikea que j'avais acheté du coup la dernière fois que j'étais allée chez Ikea en février, je crois. Je l'ai seulement fini maintenant. J'aime bien toujours avoir du chocolat en stock, mais j'en mange pas excessivement non plus, donc je mets un petit peu de temps à les terminer. Là, c'était un chocolat au lait avec des noisettes à l'intérieur et il était franchement pas mal. Je sais plus combien il coûtait, donc je sais pas si je le rachèterai, mais à avoir une fois de temps en temps, c'est ce que j'aime bien. Moi, j'adore les chocolats qui ont soit des noisettes, soit des amandes ou d'autres fruits secs, enfin surtout des noix à l'intérieur. Donc celui-ci était vraiment cool. Et ensuite, il y en a 2 autres que j'avais trouvés encore une fois au Luxembourg. Et c'est de la marque Ritter Sport. Alors en France, je ne sais pas trop où on les trouve. Je crois que la marque est dispo chez Decathlon, il me semble. Mais dans d'autres magasins, je ne sais pas trop. Je crois que je les ai vus chez Normal aussi. Et c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils ont plein de saveurs, plein de parfums différents sur les chocolats. Là, j'avais pris 2 petites tablettes. C'est des tablettes de 100 grammes en carré comme ça. Je les trouve trop cool. Donc j'avais marzipan, c'était du chocolat noir avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Ça, vraiment, je trouve ça trop bon. D'habitude, je mange ça que à Noël. Dans la période de Noël, à Lidl, il y a tout ce qui est pain d'épices, etc. Et ils font aussi la pâte d'amande enrobée de chocolat. Je trouve ça trop bon et du coup quand je suis tombée sur celle-ci, forcément je l'ai acheté. Celui-là était vraiment très bon. Et un autre qui était aussi très bon, c'était un chocolat blanc avec des noisettes entières à l'intérieur. Celui-là il était vraiment incroyable. J'adore quand les noisettes sont entières, vraiment que ça fait des gros morceaux de noisettes. C'était super bon avec le chocolat blanc et tout, vraiment trop bon. Donc celui-ci, si je retombe dessus, je pourrais complètement le racheter. Et pour finir, j'ai 3 choses du côté salé. J'ai vraiment pas gardé grand chose côté salé. Je garde que les nouveautés en fait que je mange, donc tous mes produits habituels, je les garde pas forcément. Et moi côté salé, j'achète toujours les mêmes trucs, donc voilà, j'ai vraiment pas grand chose. On va commencer par ceci de chez Picard. Alors ça fait un petit moment que je suis pas allée chez Picard, mais en ce moment je vide tout ce qu'il y a dans mon congélateur et du coup j'ai utilisé des produits qui venaient de chez Picard. Là c'était les mini gougères au fromage. Je les avais achetés depuis plusieurs mois à un moment où c'était en promo je crois. Alors habituellement il me semble que la boîte est à 6 €, donc c'est un petit peu cher. C'est des genres de petits choux qui sont au fromage, donc je pense que c'est de l'emmental ou un fromage assez classique comme ça, qu'il faut faire cuire au four. J'ai trouvé ça trop bon. J'en avais 2 boîtes et je me suis enfilé les 2 boîtes, alors pas à moi toute seule et pas les 2 boîtes dans la même soirée, mais vraiment c'était hyper bon. Je pourrais complètement racheter si à un moment c'est encore en promotion. Je crois qu'au prix fort c'est trop cher pour moi, mais pour un petit apéro et tout, si je les retrouve en promo, je pense que je rachèterai. Ensuite, toujours de chez Picard, j'ai terminé ceci, c'est des petits panés gourmands. C'est dans la gamme tout bon, tout veggie, donc une gamme qui est végétarienne, c'est pas vegan parce qu'il y a du fromage dedans. C'est des genres de pavés, donc avec un espèce de faux poulet en fait à l'intérieur, je pense. Enfin, je sais pas trop à quoi ça ressemble en termes de viande, vraie viande, mais c'est un espèce de pavé végétal avec du fromage et de la panure autour. Et il y a plein de graines sur la panure. À l'intérieur, c'est du fromage Edam. Et franchement, c'est trop bon ces trucs. C'est des lots de 2 et je crois que ça coûte 4 € les 2, quelque chose comme ça. Donc j'en achète pas très souvent non plus, même si honnêtement au niveau du prix ça va, mais voilà, j'en achète pas hyper souvent, mais je trouve ça très bon. Mon repas préféré avec ça, c'est associé à des brocolis que je fais juste cuire dans de l'eau avec un peu de sel dessus et un peu d'huile d'olive.
et j'accompagne ça de la purée à la mozzarella et aux tomates de chez Picard, encore une fois. C'est une purée qui est en boîte, je vous mettrai une photo de la boîte dans l'écran si jamais ça vous intéresse. Vraiment le combo des trois ensemble, c'est délicieux, je trouve ça hyper bon. Donc c'est comme ça que je les ai mangés. J'ai pas gardé la boîte de la purée, mais voilà, j'aurais pu la garder pour vous la montrer aussi. C'est vraiment mon combo préféré et là j'en ai plus dans le congèle, donc il faudra que j'aille en racheter éventuellement à l'occasion. Ça vraiment, je trouve ça hyper bon. Et la dernière chose, c'est une petite sauce pour les pâtes que j'avais trouvée chez Grand Frais. Alors Grand Frais, c'est pas un magasin où je vais très souvent, mais j'ai eu l'occasion là d'y aller assez récemment. Je fais pas toutes mes courses là-bas parce que je trouve ça quand même très cher, mais pour quelques trucs, je trouve ça sympa. Et du coup, dans le rayon frais, j'avais pris cette sauce-là. Donc c'est une sauce à la Norma. C'est tomate, aubergine et ricotta de la marque Emma Giordani, je pense. C'était du coup dans le rayon frais à côté de tout ce qui est sauce déjà préparée en fait. Celle-ci je l'ai trouvée très bonne, je l'ai mangée du coup avec des pâtes et je l'avais fait réchauffer à la casserole en gros et j'ai remis par-dessus une burrata un petit peu coulante et du parmesan. Alors ça faisait beaucoup de fromage mais c'était très bon, franchement c'était cool. Il y avait des gros morceaux d'aubergine dedans et tout et franchement c'était sympa. Ça faisait un pot de 300 grammes donc ça fait à peu près 2 parts on va dire avec des pâtes. Franchement, c'était sympa. Je pourrais complètement la racheter si jamais je retombe dessus. Et je sais plus s'il y en avait plusieurs dans cette marque-là, mais c'est possible que oui. Donc éventuellement, la prochaine fois, j'en testerai une autre. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous présenter, tout ce que j'avais terminé dans les dernières semaines qui était un petit peu nouveau pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un produit que vous connaissez et ce que vous en pensez, ou bien si vous avez un autre produit à me recommander, ça m'intéresse toujours et je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!